institutions de notre pays, chers guides religieux, chefs de communauté, chefs de village, invités, population du Côte d'Ivoire, Dieu vient encore, une fois de plus, pour parler à sa nation. Il est question de l'ancien président Laurent Gbagbo. Oui, Dieu parle à son fils, mais mieux à son serviteur ce matin encore. Toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui établit l'homme à la tête d'une nation. Il a pris à Dieu d'établir son serviteur à la tête de cette nation dans les années 2000 jusqu'à 2010. Mais un moment est arrivé où le même Dieu qui est là-haut et qui quelquefois éprouve son peuple, éprouve ses serviteurs, a permis qu'il soit éprouvé. Du fait de la guerre, de cette crise post-électorale, il a vu sa résidence bombardée. Il a été capturé, il a été déporté à La Haye. Oui, il a fait pratiquement 10 ans en prison. Aujourd'hui, nous savons tous ensemble qu'il a été acquitté. Dieu vient donc pour lui dire que pendant que sa résidence était bombardée, excusez-moi, il pouvait perdre la vie. Parce que dans certains cas, nous avons encore le cas libyen en mémoire, Kadhafi n'est plus de ce monde. Mais Dieu a gardé son serviteur qu'il est. Et aujourd'hui, après avoir été capturé, donc déporté à La Haye, il revient après des années passées en prison. Donc il a annoncé pour retourner à sa mère patrie. Dieu vient pour lui dire donc qu'il revienne dans la peau d'un ambassadeur de la paix. Qu'il pardonne à tous ceux qui pensent lui avoir fait mal. Qu'il leur pardonne. Et que lui-même il comprenne que l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Et qu'à son retour dans son pays, il vient pour aider la Côte d'Ivoire à se réconcilier véritablement. Pour aider ses frères et sœurs que nous sommes à retrouver cette paix véritable. Dieu l'invite, Dieu l'exhorte. Il ne vient pas pour réclamer justice, mais il vient pour dire le temps est venu à cet homme de nous pardonner. Au président de la République, son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, qu'on appelle le Prado. Je voulais donc dire à l'Excellence, à notre président, à tous, que c'est Dieu qui établit un homme à la tête de sa nation. Dieu il a établi. Il a fait ses 2 mandats. Aujourd'hui, il est encore président de la République de Côte d'Ivoire. Dieu vient pour lui dire que c'est lui qui met en mission. Et quand il t'a établi à la tête d'une nation, et que tu sais bien cette nation, le Dieu qui est là-haut, il te récompense, il te bénit. Nous savons que nous sommes tous dans le mois de Carême, et Dieu vient pour rappeler à son Excellence que le mois de Carême est un mois de pénitence, est un mois de partage, de pardon, un mois de piété, un mois où on se rapproche davantage de Dieu. Comprenez combien de fois ce mois il est important. Dieu vient pour dire à son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, notre président à tous, pour dire, c'est pendant ce mois-là qu'il vient parler à son cœur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 avril 2021. Il reste encore 2 mois pour que 2 semaines autant que moi, 2 semaines pour que le carême musulman finisse. Dieu vient donc lui donner les recommandations suivantes. Il n'y a pas mieux placé que lui pour apporter, pour aider la nation, la Côte d'Ivoire tout entière à retrouver cette paix véritable. Il reste encore 2 semaines. Dieu vient pour lui dire que pendant ce mois de méditation, qu'avec toute l'intelligence et la sagesse que Dieu lui donne, qu'il prenne l'initiative pour
aider la Côte d'Ivoire à retrouver cette paix tant recherchée. 30 ans de recherche de la paix. Que donc tous les prisonniers politiques, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques, que tous les prisonniers politiques de toutes ces crises soient libérés. Au nom de la paix, au nom de la réconciliation. Que tous les exilés politiques, lui, en tant que chef de l'État, premier citoyen de ce pays, il favorise le retour des exilés politiques. Au nom de la paix, au nom de la réconciliation nationale. Dans ce mois de carême. Que les mandats d'arrêt lancés contre certains fils, bien certaines filles, dont certains Ivoiriens, soient annulés pour ramener la confiance, pour ramener la quiétude, pour dire nous sommes des frères, nous pouvons encore revivre ensemble. Dieu donc invite notre président à œuvrer pour le retour d'une réconciliation vraie et sincère. Dieu lui demande que ces recommandations-là, lui en tant que président, et pendant que nous sommes encore en plein moment de carême, donc de ce mois, important pour le musulman qu'il est, parce que nous savons qu'il est de foi musulmane, nous voulons, au nom du Seigneur, au nom de Dieu qui nous a tous créés, Dieu vient pour dire à son serviteur, parce que quand on est à la tête d'une nation, on est serviteur de Dieu.